Allez, c'est l'heure. On va se tenter un premier roulage. J'y ai vraiment pas du tout touché depuis que je l'ai acheté. Donc là, je m'apprête à passer mon temps à la ramasser. Voilà, ça commence bien. Je pense que déjà, il y a un problème de direction. À moins que j'accélère pas assez. Déjà, j'ai un problème de direction. Je vous l'ai dit à l'unbox, la direction est inversée. Hop. On repart moins crispé. Ça va être chaud. Waouh. Ok. Donc là, on a un problème de direction déjà. Faut que je règle un peu ça. On va trouver. Premier tour de roue. On découvre complètement. Hein. Pas évident de faire le trim. Oh la vache. Il faut accélérer plus franchement. Ouais. Je m'apprête à faire des kilomètres, je le sais. Ah, ça y est. On y est. C'est mieux. Alors c'est pas que ça que tu vas prendre des épingles, c'est sûr. On va me mettre dans les pieds. Ok, on va s'entraîner à faire des 8. La tenue est énorme. Parce que là, les pneus sont froids et ça tient déjà super bien. Donc là, les aides sont vraiment beaucoup sorties. Hein. Il y a moins de les couper pour les raccourcir. Là, elles sont en mode débutant. Mais c'est ce qu'il me faut. T'as comment ça couche. Donc là, j'ai que le frein arrière. Merde. Ça, c'est les cônes pour après. Il me sert à rien pour l'instant. Là, je suis au tiers des gaz, on va dire. Oh là, oui. Ça m'a fait un tout petit coup de trim. C'est inversé. Donc à droite, il faut que je mette à gauche. Allez, quand on la pousse un peu, voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas abusé en vitesse. Il me disait que ça se levait à la roue arrière. Ouais, je pense qu'il est un peu abusé. Alors voilà, du coup, vu qu'on a que le frein arrière, ça glisse. Donc il faudra peut-être baisser un peu le frein.
Il y a une bonne accélération, hein. On va voir le temps de run. Je m'attendais que ce soit plus difficile que ça, honnêtement, sur le premier essai. Donc, si tu gardes le doigt sur le gaz et que tu tournes en même temps, bah évidemment ça fait une grande courbe. Si tu relâches les gaz, tu tournes court. Là, tu vois, si je mets un coup de... Voilà, ça fait des grandes courbes. Donc ça, c'est pour les courbes rapides. Tu relâches les gaz. Il faut toujours garder un petit filet. C'est comme en vrai. Ouf, alors je suis passé, c'est un coup de bol. Et puis là, c'est parce que aussi j'ai les aides hein, sur les côtés. Je pense que quand je les recouperai pour prendre plus d'angle, ça sera beaucoup plus compliqué. Mais ça, on va attendre. Alors, vu qu'il n'y a pas de frein avant, je vous explique pourquoi il n'y a pas de frein avant. Après la réception de la moto, je l'ai laissé sur l'étagère quelques jours quand même. Hein, parce que j'avais d'autres choses à faire. Puis d'autres machines à m'occuper également. Et puis quand je me suis dit, allez, je la prépare pour aller pouvoir rouler sur le parking, j'ai regardé. Et puis je me suis dit, tiens, je vais essayer de brancher le frein avant pour voir comment ça marche. Sauf que le cerveau de frein avant, bah, il est HS. J'ai contacté le vendeur en disant que je n'étais pas très content. Normal, hein. Lui dire, ça aurait été sympa de me le dire. Lui, il a fait que 5 packs avec la moto, il s'en est jamais servi. D'après ce qu'il me dit. Donc je lui ai ce bénéfice du doute parce qu'en plus, on avait bien sympathisé. Je le trouve plutôt sympathique. Et on est amené à rouler ensemble en plus. Donc j'espère que voilà, je ne me trompe pas sur lui. Et puis deuxième chose, il y a une petite fuite au niveau du vérin de direction. Petite fuite d'huile. Donc bon, ça faisait beaucoup sur un seul unbox. Ouais, ça mériterait un frein avant. Ouais, il y a moyen de faire des bêtises. Ouais, voilà. Il y a moyen de faire des bêtises si jamais tu t'enflammes un peu. Hein. Tu vois, je me dis, je commence à maîtriser, je prends un peu de vitesse, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de frein. Hop. Il n'y a pas beaucoup de frein, il faut se méfier. Donc le poteau est vite arrivé, surtout sur un parking. En tout cas, le vérin de direction est bien ferme, du coup la direction est bonne. Voilà, ça se chasse de l'arrière. C'est assez réaliste comme comportement, je m'en attendais pas à moins. Beaucoup plus réaliste que la Promoto, là sur les premiers tours de roue. Même si en niveau, quand on la met en piste, la Promoto c'est pas mal. Waouh! Ouais, bon, la Karo va prendre des pelles et ça je le sais. C'est comme en vrai, tu mets un coup de gaz sur l'angle, bah, la moto elle décolle. Hein. Ouais, si c'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai commandé du coup un cerveau de direction adapté, parce que la taille c'est des micro-cerveaux. Hein. Les cerveaux standards ne rentrent pas, même les low profile, etc. ça rentre pas. Ils sont 2 fois plus petits. Je crois qu'ils font, alors, je sais plus, je vais pas vous dire de bêtises, mais moins 30 mm de long. Le pilotage est beaucoup plus similaire à une échelle 1 là. Tu retrouves la même problématique qu'en échelle 1 si jamais tu mets un coup en plus. Un coup de gaz sur l'angle, ça part, ça tombe. La moto, tu ralentis, évidemment, elle tombe. Il n'y a pas de gyro. Il n'y a rien qui aide. Là, pour rappel, il n'y a aucune aide sur la moto. Hein. C'est uniquement le poids qui sont dans les roues qui vont aider. Là, va bien droit, ça y est, j'ai trouvé le trim. C'était pas évident à trouver. On va la pousser un peu pour voir. Ah. Par contre, au moindre caillou, c'est impressionnant. Ça... Bah, c'est très ferme. Hein. Hop, là, on peut prendre des... Ouais, c'est pas mal. Ça se maîtrise quand même assez bien. Suffit que je dise ça. Comme d'hab, hein. Comme d'habitude. Suffit que je le dise. Allez, je finis mon pack et puis je vous retrouve au deuxième.